الحمد لله وصلي وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parmi les spécificités de ces mois sacrés, أنه يحرم فيها ابتداء قتال الأعداء على القول الراجح لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، ولقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وقال بعض أهل العلم بل إن ابتداء القتال فيها نسخ بتحريمه كما في غيرها، ولكن الراجح أنه محرم الابتداء إلا أن يبدأ الكفار أو يكون القتال إتماما لقتال سابق فإنه لا بأس به. Et parmi les spécificités de ce mois, ou ce mois et les autres mois sacrés, c'est que il est interdit qu'on commence à combattre nos ennemis, les idolâtres, les mécréants, durant ces mois sacrés. Cela selon l'avis le plus authentique. Et cela à cause de la parole d'Allah, au vous que croyez, ne rendez pas licite les emblèmes d'Allah ni les mois sacrés. Et à cause aussi de la parole d'Allah, lorsque donc on sort, c'est-à-dire les mois sacrés sont passés, alors combattez les idolâtres. Mais certains gens de science ont dit le fait de commencer à combattre nos ennemis durant ces mois sacrés, le fait que cela soit interdit cela a été abrogé. Mais l'avis le plus authentique, comme on peut retrouver dans le livre de Ibn Usaymin rahimahullah, où il parle donc de Ahkamun min al-Qur'an al-Karim, c'est que il est interdit que ce soit nous qui commençons, débutons le combat contre les mécréants durant ces mois. Sauf si eux-mêmes, ils ont débuté, ils commencent à nous combattre, nous on les combat. Ou alors, si ce combat qu'on est en train de faire, c'est pour compléter un combat qui avait déjà eu lieu. C'est-à-dire, on était en parlant avec eux et on est rentré dans le mois sacré, donc on continue parce que, alors, ce combat était déjà là. Ou alors eux-mêmes ils ont commencé par nous combattre, donc alors on les combat durant le mois sacré. Mais si ce n'est pas le cas, on ne doit pas les combattre commencer à les combattre durant les mois sacrés. Et donc, voilà un peu l'une des spécificités de ces mois sacrés. ومن فضائل الأشهر الحرم أن أعمال الحج كلها تقع في ذي الحجة. قال تعالى الحج أشهر معلومات. قال البخاري قال ابن عمر هي شوال وذو القعدة وأشهر من ذي الحجة. Parmi alors les mérites de ces mois sacrés, c'est que toutes les actions du Hajj se font dans ces mois sacrés, mais de façon spécifique dans le mois de Dhul Hijjah. Allah dit subhanahu wa ta'ala Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Le Hajj, ce sont des mois bien déterminés. L'imam Bukhari dit que Abdullah ibn Omar a dit ces mois bien déterminés dont on parle, c'est Shawwal, Zulqa'da et les 10
de Zulhijjah. Mais en réalité, le Hajj lui-même a lieu dans le mois de Zulhijjah, qui est l'un des 4 mois sacrés. وعمر النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة كانت فيها كما يقول ابن القيم رحمه الله، وقد علق على ذلك بقول لم يكن الله ليختار للنبي صلى الله عليه وسلم في عمره إلا عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، وقال فأولى الأزمنة بها أي العمرة أشهر الحج وذو القعدة وأوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mérites de ces mois sacrés, c'est que tout ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a fait comme Umrah, donc ce qu'on appelle petit pèlerinage, Umrah, les 4 Umrah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a fait dans sa vie, comme le dit Ibn Qayyim rahimahullah, se sont tenus dans les mois sacrés, c'est-à-dire dans Zulqa'dah. Et Ibn Qayyim dit à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala ne choisira pour son messager au sujet de ces Umrah si ce ne sont que les moments les plus convenables et les moments alors qui ont plus le droit qu'on fasse la Umrah dedans. Et les mois les plus convenables pour lesquels on fait la Umrah, ce sont les mois du Hajj et Zulqa'dah, c'est-à-dire parmi ces moments-là, le juste milieu. Donc, Rasulullah sallam, tous ces 4 Umrah ont eu lieu dans Zulqa'dah. Ça ne veut pas dire que la Umrah ne peut pas avoir lieu dans d'autres mois. La Umrah a lieu dans tous les moments, tous les mois de l'année. Mais le moment le meilleur, comme le dit Ibn Qayyim, c'est celui que Allah a choisi pour son messager. Et tous ces Umrah se sont faits, toutes ces 4 Umrah se sont faites dans le mois de Zulqa'dah. وكذلك فيها عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها في كتابه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أفضل الأيام وأن العمل الصالح فيها أعظم من غيرها. روى البخاري والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Et donc, parmi les spécificités de ces mois sacrés, c'est que les 10 jours de Zulhijjah, par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a juré, quand il dit Walayalin Ashr dans son livre, et au sujet desquels Rasul sallam nous a informé que ce sont les meilleurs des jours, et que les bonnes actions durant ces jours sont meilleures, sont plus grandes que les bonnes actions alors faites durant d'autres moments. Donc tout ceci se trouve dans le mois de Zulhijjah, qui est un mois sacré, c'est-à-dire le mois qui vient de passer, le mois de la grande fête. À ce sujet, l'imam Bukhari at-Tirmizi, dans le hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour durant lesquels les bonnes actions sont plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala que ces 10 jours. Ils ont dit: ya Rasulallah, même pas le djihad sur le chemin d'Allah?
Rasoul dit ça, même pas le combat dans le chemin d'Allah. Sauf un homme qui est sorti avec sa personne et ses biens et n'est retourné avec aucun de ceux-là, ni ses biens ni sa propre personne. C'est-à-dire lui-même est resté dedans. Car nous accorde la bonne compréhension.